Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Au cours d'une évaluation une après-midi avec la volontaire Clotilde dans le cadre de l'association SOS Chrétien d'Orient, nous sommes tombés sur un couple de personnes âgées, deux grands-parents, très âgés. La grand-mère devait avoir dans les 70 ans, le mari presque autant, peut-être même plus 75-76 ans. Et ces deux grands-parents nous ont filé un témoignage assez poignant sur leur arrivée à Erbil et sur leur histoire en général et pourquoi ils ont atterri à deux dans une maison dans la périphérie d'Erbil. Alors, la grand-mère, elle était plutôt petite, la tête recouverte d'un voile, et avec d'apparence très faible, mais avec un visage plein d'amour et de tristesse à la fois. Elle était anciennement institutrice au kindergarten de Mossoul. Lui, il est coiffé d'un bonnet, l'air grave et inquiet, et l'air aussi un petit peu étonné de savoir. Il essaie de comprendre en fait pourquoi deux, deux personnes d'une ONG viennent le voir. Et c'était un ancien prof de physique. Ils habitent une maison très simple, silencieuse, remplie de photos de leurs enfants et d'icônes et de croix chrétiennes. Alors au cours de notre entrevue, nous avons commencé à leur poser plusieurs questions, et notamment sur leur histoire, et ils nous ont livré un témoignage très poignant sur leur situation. Alors à la base, c'est censé être une famille composée de deux enfants, tous les deux mariés, et de leurs grands-parents, donc ceux que nous avons rencontrés. C'est une famille de chrétiens venant de Mossoul. Et dans le mois d'août 2014, suite à l'arrivée de Daesh, la famille décide de fuir les persécutions et la menace djihadiste pour se réfugier dans la plaine de Ninive, donc au nord d'Erbil, terre chrétienne et appartenant au Kurdistan, donc sous contrôle de l'armée kurde, et donc un endroit censé être sûr pour les chrétiens. Donc le 6 août, ils quittent Erbil à la hâte par l'une des deux routes du nord de la ville, les deux seules routes pour sortir de la ville, et pour gagner la maison d'un cousin, pour pouvoir se reposer et envisager le futur. Voilà. Sauf que au moment où ils sont arrivés avec leur valise et bien un peu d'affaires, puisque au final la fuite s'est faite en toute hâte, eh bien, Daesh était déjà déjà sur eux une nouvelle fois. Et donc comprenant que quel que soit le lieu où ils iraient, la famille ne serait jamais totalement en sécurité et ne pourrait jamais exercer leur religion, c'est-à-dire la religion catholique, comme ils l'entendaient, comme de vrais chrétiens. Des choses qui peuvent paraître très simples, mais par exemple la messe le dimanche, c'est un vrai combat. Ce n'est pas donné à tout le monde, et pour eux, c'était pas possible. Donc du coup, les grands-parents décident de prendre une décision assez terrible. En fait, ils vont envoyer leurs deux enfants avec leur femme et leur petite fille en Europe pour pouvoir garantir leur sécurité. Donc du coup, les deux enfants et leur femme et la petite fille partent par voie complètement illégale par bateau, donc par la Turquie puis par l'Europe, pour afin de gagner l'Allemagne, laissant les grands-parents sur place. Alors, étant très âgés, ils ont droit à une retraite, et donc du coup ils ont utilisé cette retraite pour louer une petite maison à la périphérie d'Erbil et vivent seuls désormais. Ils vivent seuls dedans, avec très peu de nouvelles de leurs enfants, si ce n'est par les nouvelles technologies. Alors ce choix est d'autant plus terrible qu'il implique de nombreuses souffrances. Les grands-parents
ne verront sans doute plus jamais leurs enfants, en tout cas en cette vie, puisque faire le trajet aller peut être simple, mais le voyage retour, c'est très compliqué tant que les enfants n'ont pas de visa allemand. Et cette procédure peut prendre énormément de temps. Et voilà, donc le mais ses grands-parents, par leur témoignage, nous ont montré que ce qu'était que le vrai courage, la vraie force et avant tout le sens de la foi chrétienne, c'est-à-dire de placer le bonheur de l'autre de manière totalement désintéressée par rapport à son propre confort et se donner totalement aux autres et quelles que soient les conséquences. Et surtout, garder la foi quoi qu'il arrive et être fier d'être chrétien et de le proclamer haut et fort. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.